Des pages parcourues et des lignes explorées. Ô Dieu, roman miroir qui met l'Afrique face à ses craintes et à ses propres turpitudes. Philippe Pango, l'auteur, se veut témoin de cette préoccupation. Il s'agit essentiellement de spiritualité africaine qui se heurte un peu à un monde occidental dans une fiction qui se situe à la fois dans un pays imaginaire d'Afrique dans les années 60 et à la fois aussi sur le continent américain. Je me suis servi de cette fiction pour mettre en conflit ces deux cultures, surtout en ce qui concerne leur perception de la chose spirituelle et de la religiosité de la nature. Parler de l'opposition culturelle entre l'Afrique et l'Occident sur les questions du spirituel et du mysticisme à travers un roman. Le personnage est un militaire qui transpose en Occident ses certitudes et son refus du déracinement. L'image plaît même aux critiques les plus avertis. Il n'y a que dans la société africaine, dans la cosmogonie africaine, qu'on puisse comprendre que les êtres vivants en dehors des humains, que sont les animaux ou les arbres, ont une âme, ont un langage qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent s'adresser aux hommes. On peut également noter l'écriture de l'œuvre. L'œuvre est écrite sur un style assez simple, dans une langue alerte qui est accessible à tous. Philippe Pango, homme pragmatique de par son profil professionnel, cet expert en microélectronique et télécommunications s'essaie pour la seconde fois à la littérature. La première œuvre de l'actuel directeur général du VITIB s'intitule Terminal. Cette œuvre traite dans la même veine du choc de culture.